Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, trois choses à annoncer avant de commencer. La première, c'est que j'ai analysé aujourd'hui EDF qui a pris un gadin monumental de 12%. Et vous aurez peut-être intérêt à regarder cette analyse technique d'EDF et de Tigenix. Et j'ai également introduit là-dedans un petit aparté sur le fait de savoir ou pas si un support va véritablement jouer un rôle de support. Je vous y renvoie, c'est dans la vidéo EDF Tigenix qui fait partie des sessions live. La deuxième chose, c'est que je suis ravi de vous dire, de vous inviter dès à présent pour le 28 novembre. Alors, je m'y prends un peu à l'avance parce qu'il y aura un webinaire spécial conjoint avec deux autres intervenants enfin, spécialistes du forex, également du fondamental, également des commodities, etc. Vous seriez sans doute bien inspiré d'être là puisque ça pourra vous donner des points de vue intéressants sur le plan fondamental et technique sur des choses aussi variées que les indices, le forex, l'or, l'argent, etc. Donc je vous donne rendez-vous déjà le 28 novembre. Vous aurez l'occasion de vous inscrire plus tard avec le lien que je vous fournirai. Et on enchaîne tout de suite avec l'analyse mensuelle de l'or qui nous montre une bougie, ma foi, plutôt laide, qui est en train de se dessiner en unité de temps mensuelle. Vous voyez, pour l'instant, elle est complètement inachevée, puisque nous sommes que le 13 novembre. Néanmoins, si on devait clôturer sur les plus bas que l'on voit sur cette bougie, et qui ne sont pas réels, puisque finalement on a rebondi, vous le voyez bien. Mais en tout cas, pour vous donner une idée, si on devait clôturer comme ça, ce serait une couverture en nuage noir, ce qui serait pas bon. Et si on devait clôturer sur les plus bas de la bougie de ce mois-là, ce serait même un avalement baissier. Donc faire très 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 attention. Pour l'instant, et sans faire d'analyse technique fiction, la tendance mensuelle est toujours haussière, vous le voyez bien, là, le nuage il est croissant, on est à l'intérieur d'un grand canal ascendant. De toute façon, j'ai fait une vidéo d'analyse technique sur les unités de temps hebdomadaires ce week-end qu'on retrouvait facilement, où j'analyse le Nikkei, le SP500, le CAC, le DAX et également le FTSE, l'indice phare anglais. Je vous invite à vous y reporter si cela vous intéresse pour le moyen terme et si vous voulez peaufiner vos stratégies d'investissement de moyen terme. Tout de suite l'hebdomadaire qui lui aussi est en tendance haussière. Regardez, nuage montant, M20 croissante, etc. Pic ascendant, creux ascendant. Mais de plus en plus, le fameux scénario de trading range que j'avais évoqué pendant très très longtemps et que je pensais être invalidé par la belle bougie trompeuse de fin octobre, eh bien, semble effectivement regagner en crédibilité. On m'a dit, Trado, on a un double top en préparation. Pas impossible, premier top, deuxième top, etc. Mais je vous rappelle que les doubles tops ne sont validés qu'à partir du moment où ils franchissent la ligne de coup. Tant que ce n'est pas le cas, il peut s'agir de tout. Il peut s'agir notamment d'un canal en construction, notamment le fameux trading range dont je parlais. Donc peut-être que ce double top potentiel se traduira en double top bien réel, mais pour l'instant c'est trop tôt. Il peut encore une fois ne s'agir que d'un trading range, mais pour les plus agressifs d'entre vous qui pensent à une baisse de long terme, effectivement, on peut jouer le scénario du double top. En l'occurrence ici, Adam et Adam, et parce que les pics sont aigus comme ça, pointus. Donc voilà pour l'unité de temps hebdomadaire. Je vous rappelle que mon objectif que j'avais assigné vendredi était d'aller chercher la Tenkan. Bon, force est de constater qu'on est même allé chercher beaucoup plus bas, mais pour l'instant on préserve les 38,2% de Fibonacci, et bon, on peut se prendre à rêver que ça tienne. On va terminer le CAC 40 avec l'unité de temps journalière, comme d'habitude, et parce que vous me le demandez, petit détour du côté des fondamentaux, et les fondamentaux sont les suivants. La baisse du jour est à chercher du côté essentiellement de deux éléments. Alors du côté des États-Unis, tout d'abord, où pendant que Monsieur Trump eh bien, se familiarise avec la poignée de main groupée, eh bien, le Sénat se déchire, enfin les deux chambres du Congrès se déchirent, et on ne sait pas trop ce qu'il sera de la fameuse réforme fiscale phénoménale prévue, promise par Monsieur Trump. Et donc du coup, effectivement, de plus en plus d'opérateurs veulent juger sur pièce. Et pour l'instant, ça reste quand même assez compliqué. En même temps, la hausse de l'euro actuellement pénalise les entreprises qui exportent en euros. Et donc ça, c'est pas non plus super
engageant. Et voilà où on en est sur le plan des éléments techniques. Tout d'abord, et je vais l'enlever juste après parce que ça commence à devenir un peu chargé, vous remarquerez le travail fantastique, hein, il n'y a pas d'autre mot, du SAR et du Super Trend. Le SAR a été cassé ici, signal de baisse sur les 5471. Le Super Trend a été cassé ici, signal de baisse sur les 5420. Et donc maintenant, je l'enlève tout de suite, on n'a plus besoin et puis on verra mieux. Donc, attendez, ça se passe ici, et voilà, et voilà. Ensuite, eh bien, de manière plus technique, hein, on s'était arrêté ici sur la séance de vendredi et j'avais dit que je ne voyais pas comment on pourrait éviter d'aller chercher les 100% de retracement de Fibonacci ici, hein, les 5364, et j'avais même dit au regard de l'analyse hebdomadaire qu'on allait aller chercher la Tenkan ici à 5370. Bon ben, les deux ont été atteints, mais de manière tellement violente que, bon, on peut enlever les Fibonacci aussi, ça ne sert plus à grand chose maintenant, mais de manière tellement violente que la baisse a été corrigée à un moment. Alors le travail de sable de rebond a été permis par la Bollinger inférieure qui joue très souvent un rôle de support. Ok, et également par ce segment, cette demi-droite ici à 5300 qui de manière mais véritablement chirurgicale correspond à un plat de Kijun. Vous savez, chacune des courbes de l'Ishimoku, lorsqu'elle fait un plat dans le prolongement, on a quelque chose qui peut faire support. Et voilà, on a rebondi pile poil dessus. Bon, la troisième chose qu'on pourrait évoquer, c'est le rôle effectivement psychologique, hein, des 5300 qui, à lui seul, déjà pouvait occasionner des phénomènes de rachat. Bon, c'est chose faite. Également, et parce qu'on va être un petit peu technique dans cette vidéo pédagogique, n'oubliez pas qu'au plus bas de la séance, on était là. Et qu'au plus bas de la séance, la lagging span était donc là. Et donc ça veut dire que sur son chemin, elle a rencontré la Tenkan et tout ce que la Kijun, pardon, la lagging span, c'est-à-dire les cours portés 26 périodes en arrière rencontre, peut jouer un rôle de support. Donc c'est vrai qu'on a eu un élément de support ici qui a fait que finalement on a rebondi. Et la mèche basse est belle, elle est belle, il faut le dire. Dommage que le corps soit quand même bien rouge et bien long. Mais là on peut se demander effectivement si on va pas avoir comment dirais-je, un répit journalier. De toute manière, on a tellement baissé, ça fait quand même 6 séances d'affilée, 1, 2, 3, 4, 5 séances d'affilée que l'on baisse. On est peut-être en voie de faire un retour à la M20, le fameux retour à la M20 dont je parle tout le temps, hein. Il faut toujours faire gaffe de toute manière, hein, quand on s'éloigne de la M20 et de la M7, comme c'est le cas ici, ou de la Tenkan à cet égard, les mouvements sont excessifs et rentrer maintenant en tant que trader, je dis bien en tant que trader, c'est toujours difficile parce que voilà, il y a une envolée, un excès, et rentrer dans le sens de la tendance lorsqu'il y a un excès, c'est s'exposer de toute manière à un retour sur les choses qui font moyenne, hein, notamment voilà, la M7, la M20 ou encore la Tenkan, etc. Donc attention, si vous êtes un baissier moyen terme, pourquoi pas. Si vous êtes un trader, rentrez demain pour faire de l'intraday en baissier, attention quand même, vous risquez de prendre une porte de saloon. Regardez les indicateurs techniques. Le signal baissier du MACD avait été donné le 7 novembre. La confirmation du momentum qui passe négatif et du RSI qui passe en dessus de 50 montre que ce sont les baissiers qui tiennent le marché. Les volumes ne sont pas colossaux, donc ça veut dire que finalement on baisse, mais il n'y a pas de panique, hein. C'est pas du largage en règle. Ça veut dire également que là on peut se retrouver effectivement toujours dans l'idée d'un trading range et pas d'un bear market comme je le vois de plus en plus dans les mails qui me sont envoyés avec une pointe de peur, de frayeur. Voilà ce qu'on peut dire. Donc pour récapituler, la tendance en Ishimoku, en journalier, elle est, on va dire, bon, haussière au regard du nuage, mais bon, il y a tellement d'éléments qui sont négatifs, comme le SAR, le Super Trend, la M20, que je dirais surtout que globalement, dans une espèce de synthèse, on est surtout en tendance neutre. En hebdomadaire et en mensuel, par contre, on est toujours haussier, et ce à quoi on assiste n'est qu'une correction assez limitée. Regardez maintenant le DAX, qui lui aussi rebondit de fort belle manière, pas n'importe où, hein, sur la zone en fait ici, qui était notre zone de support et de résistance ici, hein, vous voyez, je vais l'enlever en fait parce qu'on n'a pas vraiment besoin. Voilà, on avait ici une zone qui nous a bloqué lors du trading range, et bien c'est sur cette zone en fait que l'on rebondit. Là aussi la M20 est cassée, mais là aussi on s'éloigne durablement de la Tenkan, de la M7, et bon, et voilà, de manière régulière, il faut aller faire contact avec la M7.
un peu moins souvent, il fallait faire retour avec la M20. Et là, donc attention si vous êtes des traders, hein, vous risquez de prendre le rebond technique dans les dents. Regardez pour terminer les marchés européens, le Belvin, magnifique support sur la SSA du nuage. Là par contre ce support n'a pas tenu. Ah oui, alors, je me répète un petit peu, on est toujours dans une figure de biseau, et en train de payer la sortie de biseau. Hein. C'est le genre de figure qui se casse plus souvent par le bas que par le haut. J'insiste, regardez la vidéo que j'ai faite sur TGNX EDF, où je vous donne des éléments d'optimisation hein, quand on parle de support et de résistance. Et les marchés américains, que voilà, le Dow Jones qui pour l'instant rebondit bien sur sa M20 après l'avoir attaqué sérieusement, bon c'est assez classique. Pour l'instant un avalement haussier, bougie rouge, bougie verte avec un corps vert qui avale le corps rouge, ça s'appelle un avalement haussier. Et sur le SP500, retour à la M20 également avec une belle bougie de reprise à 0,1%. Maintenant attention, hein, les marchés européens sont tellement fébriles que si le marché américain devait se retourner à la baisse, on serait sans doute emporté. Hein. Donc, mais pour l'instant, si on clôture comme ça, normalement, on a des conditions de rebond technique pour lundi, pour mardi, pour le CAC 40. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous saluer, à vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée. Et je vous souhaite donc de bons investissements et à demain pour la mise à jour.